Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades de la première heure. Bonsoir Olivier d'Artigol. Bonsoir Pierre. Et bonne année à vous. Merci. Mon cher Olivier, chroniqueur politique. Bonsoir Victor Hérault. Bonsoir Pierre. Bonne année à vous. Bonne année. Journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir Michel Auboin. Bonsoir Pierre. Tous mes vœux pour 2025, cher Michel, essayiste, ancien préfet. À chaque jour suffit sa peine. Comme si on n'en avait pas eu assez ce week-end. 3 nouveaux influenceurs franco-algériens appelant à des attentats en France. Ils ont été recensés par les autorités. Les comptes de Sofia Benleman, qui visiblement sur son compte suscite, en tout cas draine beaucoup de followers, comme on dit en bon français. Abdeslam Bazouka, voilà donc un surnom assez qui en dit long. Et Laxas 06. Alors Abdeslam Bazouka, il s'en prend dans une vidéo en arabe publiée sur TikTok le 10 décembre aux opposants au gouvernement algérien qualifié de traître, menace de les égorger, tout simplement. Laxas 06, quant à lui, reprend le 11 décembre dernier un sonore d'un autre franco-algérien dans lequel il présente les membres de la diaspora algérienne en France comme des soldats dormants, prêts à devenir des martyrs pour défendre l'Algérie. C'est le résultat de quoi, vous qui avez enquêté dans votre livre, vous en avez beaucoup parlé, du process aussi des entrants en France, hein, pas que des Algériens, mais en majorité des Algériens, pour la raison pour laquelle c'est qu'il y a cet accord, on va y venir, de 1968, post-guerre d'Algérie, qui facilite l'entrée des Algériens en France. C'est quoi? On laisse entrer une idéologie, on laisse entrer un dogme? Comment est-ce que vous qualifieriez ça? C'est assez difficile de le qualifier parce qu'il y a quand même une grande partie des Algériens qui sont entrés en France et qui vivent une vie normale, qui vivent une vie ordinaire, qui ont gardé ou non la nationalité algérienne. D'ailleurs, parce qu'il y a aussi des anciens Algériens qui sont devenus français sans avoir gardé leur nationalité algérienne. Mais on a une frange assez importante quand même d'Algériens en France qui continuent de penser que ils sont en Algérie en étant en France. On l'a vu. Rappelez-vous les matchs de foot avec les drapeaux algériens. Ou ils le souhaitent? Pardonnez-moi de vous couper. Moi, je pense qu'ils le pensent. Ils le pensent et ils sont agités. Et c'est vrai, par une idéologie qui est portée d'ailleurs par le pouvoir algérien en place, qui est la France en colonisant l'Algérie a provoqué des dommages qui doivent être réparés. Donc c'est un peu ce discours qui petit à petit, et dans des esprits un peu étroits, finit par devenir un vrai discours de haine. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens qui sont des combattants de la vengeance, en fait. En fait, oui, c'est comme ça qu'ils se définissent. Alors, s'ils étaient 2 ou 3 dans leur immeuble à parler à leurs voisins, ça serait pas grave. Ce qui est vraiment terrifiant, c'est qu'en fait, ils arrivent les uns et les autres à avoir des centaines de milliers de followers, des gens qui les écoutent, qui les suivent. Heureusement qu'ils les suivent pas concrètement, parce que si on avait 400 000 personnes dans la rue pour faire la guerre, on serait bien en peine de les contenir, quoi. Mais vous qui avez étudié les différentes générations, parce que il y a eu la génération, j'allais dire, la première, et qui était plutôt contente d'arriver en France, et qui d'ailleurs votait, on l'a vu massivement à droite. Il y a eu beaucoup d'électeurs de Nicolas Sarkozy étaient effectivement des Algériens de cette époque-là, de cette génération-là. Et puis après, il y a eu les autres générations. Et là, on arrive. Alors, les interpellés, ils ont une trentaine d'années. Mais là, quand on arrive sur TikTok, sont plutôt des enfants de 15 ans, 16 ans, 17 ans qui regardent TikTok. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Oui. Alors, une grande partie sont nouvellement arrivés, je pense, parce que là, 2021, effectivement, celui qui devait comparaître aujourd'hui, il est arrivé en 2021. Petit boulot, c'est ce que nous a raconté Jean-Luc Boujon dans le journal. Parce que les enfants et les petits-enfants, surtout des Algériens qui sont arrivés après l'indépendance, ils sont déjà grands, donc et ceux-là, ils sont totalement assimilés, probablement. On a une nouvelle génération. Et vous dites bien assimilés et non intégrés, et c'est très important. Volontairement assimilés. Moi, j'avais travaillé avec une association d'ailleurs des chefs d'entreprise français d'origine algérienne. C'était tout à fait passionnant parce que il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont d'origine algérienne en France et ils sont parfaitement assimilés. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est qu'ils se demandaient ce qu'ils pouvaient faire avec l'Algérie avant de s'apercevoir que c'était quand même très compliqué de travailler avec le pays de leurs parents ou de leurs grands-parents. Donc là, on a une génération nouvelle qui vient d'Algérie.
Et en Algérie, depuis plusieurs décennies, le français n'est plus enseigné, vous le savez, et globalement, l'enseignement de l'histoire de l'Algérie s'est fondé sur le fait que ces méchants Français sont venus coloniser les gentils Algériens qui, avant que les Français ne viennent en Algérie, d'ailleurs, ça s'appelait pas l'Algérie, puisque l'Algérie n'existait pas. On oublie toujours que l'Algérie n'était que des territoires sous la tutelle, plus ou moins sympathique, de l'Empire ottoman, qu'on appelait Empire ottoman avant que ça s'appelle la Turquie. Voilà. Donc il faut ramener les choses dans le bon ordre. Donc l'Algérie n'a pas 15 siècles d'histoire comme la France, par exemple. La France a eu tort sous la 4e République parce que tout ça a été annoncé à l'avance sous la 4e République de laisser filer le conflit et de pas le traiter à l'origine, parce que je pense que si on l'avait traité juste après la guerre, on aurait trouvé des solutions comme on a trouvé ailleurs. Et on a fini par avoir cette guerre fratricide entre la France et l'Algérie. Olivier d'Artigol, une question à Michel Aubois. Ou une réflexion. Beaucoup de choses ont été annoncées. Bon, il y a eu la déflagration diplomatique de la reconnaissance par la France du Sahara occidental et sa marocanité. On savait que ça allait être une déflagration pour les autorités algériennes qui jouent sur un puissant sentiment anti-français pour maintenir une cohésion nationale, parce que c'est ce que fait le pouvoir algérien aujourd'hui. Alors que le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, le premier, était plutôt une séquence où il a essayé de nouer un partenariat. Donc là, est-ce que vous voyez des voies diplomatiques? On pense beaucoup aussi à Sansal et aux 50 jours de détention. Est-ce que vous voyez dans cette situation ô combien dégradée une voie diplomatique possible? Alors, il y a toujours des négociations diplomatiques en cours. L'une des difficultés, me dit-on, c'est la fragilité du pouvoir algérien. Parce que d'une certaine façon, on a du mal à trouver un interlocuteur fiable en Algérie. Le président Tebboune n'est sans doute pas en capacité lui-même de prendre des décisions et de les imposer à son entourage militaire. Parce qu'en fait, c'est l'appareil militaire qui tient l'Algérie depuis des dizaines d'années. Donc, c'est assez compliqué. Moi, je n'ai pas d'avis, surtout sur les affaires diplomatiques qui sont pas du tout ma tasse de thé, ma formation. Mais je pense que le rapport de force, on comprend mal pourquoi la France devrait se plier aux injonctions de l'Algérie, clairement, aujourd'hui. En fait, c'est l'angle mort, Olivier a raison de le soulever, et je me souviens d'une interview de Xavier Driancourt, qui sera d'ailleurs demain l'invité de Sonia Mabrouk à 8h10, qui disait, moi quand j'étais ambassadeur, j'ai diminué de moitié les visas consulaires. Mais simplement, je l'ai pas dit, je l'ai fait. Oui. Voilà. Et alors, est-ce que c'est ça aussi aujourd'hui, les ministres, il y a beaucoup de com en politique. D'ailleurs, il y a aujourd'hui même des cabinets de com politique. Donc tout va avec l'évolution. Mais Xavier Driancourt alors donc ça veut dire que c'est possible. Oui. C'est-à-dire qu'on peut faire les choses. C'est possible. Ça veut dire qu'on peut dire non. La France peut dire non. Enfin, je veux dire. Bien sûr, elle peut dire non. Elle a des moyens administratifs de dire non. On n'est pas obligé de reprendre des lois, de reprendre. Oui. Alors on n'a pas à s'excuser. Le fameux traité de 68, Xavier Driancourt l'a dit d'ailleurs il y a pas très longtemps dans une tribune fort juste. On peut pas la reprendre par la loi. On est obligé. Mais par contre, le président de la République pourrait lui y mettre fin. C'est un traité. Mais personne ne le fait. Alors c'est quoi? C'est un manque de volonté politique? C'est un manque de... De toute façon, le président, puisque vous en parlez, il s'est fâché avec les Algériens. Il est allé d'abord avec Madame Borne, ensuite lui-même. Il a essayé, il est reparti bredouille, puis finalement, il a dit bon, c'est comme ça, je vais faire affaire avec les Marocains. Et puis, et je vais mettre, tant pis, je vais fâcher les Algériens. Donc maintenant, tant qu'à faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il fallait faire un choix. Non, mais il fallait faire un choix entre le Maroc et l'Algérie, clairement, parce que ces deux pays sont... m'écouter, il me dit mais c'est pas si simple, enfin. Il a raison, mais même si c'est pas simple, ça pourrait être moins compliqué. En tout cas, on pourrait, moi je pense, on ne sait pas si ces influenceurs sont des porte-paroles. C'est pas l'eau du panier, comme vous voyez quand même. C'est clair, mais c'est clair. S'ils accompagnent une vague anti-française, ou si les premières informations d'Europe 1 qu'on a, c'est que ce sont des cas isolés. C'est-à-dire que ce ne sont pas des soldats de Tebboune ou des généraux qui sont au pouvoir en Algérie et qui auraient envoyé, comme à une époque, l'URSS envoyait des sbires pour faire. Je ne sais pas si c'est le meilleur ou une
pire nouvelle, ce que vous dites. Le fait que ce soit pas des soldats officiels, mais que ce soit des soldats improvisés, je suis pas sûr que ce soit mieux. C'est vrai, vous avez raison, Victor Hérault. Ce qui m'inquiète particulièrement, c'est le fait que ça se fasse tout ça sur les réseaux sociaux. Là, on est dans le cas où les types ont été suffisamment imbéciles pour se montrer à visage découvert, donc il est facile de les identifier. En même temps, il est influenceur, il y a pas... Voilà, mais dans le cas où c'est le même appel à la haine ou au soulèvement terroriste, c'est des petits appels à la guerre, ce que c'est, des déclarations de guerre, dans le cas où c'est parfaitement anonyme, parfaitement un visage camouflé, évidemment sous pseudonyme. Est-ce qu'il y a des cas de figure où on ne peut pas retrouver l'auteur? Est-ce qu'il y a des cas de figure où ça peut se proliférer sans qu'on arrive à endiguer ce genre d'appel à la haine? Non, c'est quand même très compliqué quand on repère pas l'auteur. Le problème du renseignement, c'est que vous avez beaucoup de sources à exploiter, donc c'est très compliqué de suivre tout le monde. Mais si vous avez à un moment l'émergence d'une parole qui est parfaitement hostile, à ce moment-là, les services peuvent il faut le dire publiquement d'ailleurs, parce que beaucoup de ces gens-là croient qu'ils sont dans l'impunité la plus totale, mais en fait non. La preuve, c'est qu'ils ont été retrouvés assez facilement. Ce qu'on aimerait, et qui vont être emprisonnés. Ce qu'on aimerait, c'est que les Algériens dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui sont parfaiement assimilés, se lèvent en disant mais arrêtez, on arrête. On est en France, ça se passe bien. Le souci, c'est aussi ceux qui sont entre les deux. Il y a les Algériens parfaitement assimilés, ceux qui font des déclarations de guerre comme celle-là qui sont répréhensibles, et il y a ceux entre les deux. Oui, mais c'est là la variable d'ajustement, c'est que ceux qui sont assimilés pourraient tout à fait se soulever contre changer les cette autres. variable d'ajustement. Mais il y a ceux qui ne tiennent pas de propos répréhensibles et qui pourtant participent de cette culture de la détestation de la France et qui mènent les moins malins à créer des déclarations de guerre. Qu'il y a un loup. Exactement. Voilà, pas forcément isolé, pas toujours. Martine Aubry. Merci, merci beaucoup Michel Auboin d'être passé par le studio d'Europe 1 et nous on continue de décrypter l'actualité politique juste après le rappel de l'actualité. À tout de suite sur Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Olivier d'Artigol et Victor Hérault pour commenter l'actualité. Justement, revenons quelques instants sur cette affaire qui justement nous inquiète avec ces appels. On est en plus avec un calendrier, j'allais dire épouvantable, qui est celui des 10 ans de Charlie. Olivier d'Artigol, je n'aimerais pas que le mot attentat soit banalisé en France. Et vous avez ô combien raison, Pierre. Et je pense aussi bien sûr aux 10 ans et aussi au procès dit des caricatures en 2007, où déjà des choses avaient été très fortement pointées. Alors bien sûr, il y a cette concomitance de ces influenceurs, des propos haineux, détestables, condamnables, et on peut se féliciter de la réponse de la chaîne pénale, que ce soit police et justice qui aujourd'hui obtiennent des résultats. Et on va basculer bien évidemment sur les hommages à la rédaction de Charlie, à la policière, à l'hypercachère. Et j'espère que ce sera un moment, on peut plus dire d'unité nationale. C'est l'ancien procureur Elisabeth Badinter qui disent, l'ancien procureur antiterroriste dont j'ai oublié le nom, et Elisabeth Badinter ce week-end. C'est Molins ? Oui, Molins, bien sûr. Qui disent de quoi ces années ont-elles été le nom depuis, mais c'est en fait la peur qui a gagné du terrain. Et donc, j'espère que les commémorations ne seront pas des commémorations vides de sens et de perspective. Qu'il y aura du courage politique dans les prises de position. En tout cas, en attendant, vous pouvez sur Europe 1 et sur l'appli Europe 1 écouter le podcast de Philippe Val, ancien directeur du journal satirique, qui raconte avec les archives d'Europe 1 les témoignages de ce qui s'est passé ce jour-là. Cet attentat qui a fait 12 morts. On s'en souvient, je le disais, Victor Hérault, banaliser l'attentat. C'est ça qui nous... Le mot est très juste. Je vous disais tout à l'heure, justement, il est peut-être pire que ce ne soit pas des soldats officiels, mais au contraire des gens normaux. Le mot est peut-être un petit peu fort, mais en tous les cas, ce sont pas des gens qui ont fait une grande préparation. C'est la banalité du mal d'Arendt. C'est-à-dire que là, on est dans un acte anodin pour ces personnes-là, c'est simplement un TikTok d'appel à la terreur, au terrorisme. Mais dans leur tête et dans la tête, à mon avis, des 400 000 personnes qui l'ont vu, est légitime et anodin. C'est pas une lourde planification, il n'y a pas d'artillerie, il n'y a pas d'acte, c'est pour eux
pour ces TikTokers-là, pardon, mais un si discours politique. Mais si c'est pas audible. anodin, à quoi ça sert, Victor Hérault? Moi, je suis pas sûr que ce soit pas anodin. C'est pas que ce On n'est dit pas pas, anodin. on n'appelle pas. Pour nous. Non, mais je pense que ce sont des convictions profondes quand tu appelles à des viols en masse dans toute la France, quand tu appelles à des attentats, quand tu appelles à égorger tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement d'Alger. Ce n'est même plus une revendication fanatique religieuse. Ça peut pas être anodin. Là, c'est une revendication politique. Oui. C'est-à-dire qu'il y a même pas, de fanatisme religieux en dessous. Il n'y a même pas. C'est simplement un TikTok de revendication, de revanche politique, qui passe donc par le viol, par l'égorgement, par l'acte terroriste. Ce que disait Michel Auboin, c'est-à-dire c'est une vengeance de cette colonisation de la France. Et encore, colonisation, faut mettre des guillemets, parce que comme l'a très bien rappelé le préfet Auboin, l'Algérie n'existait pas, c'était une dépendance de l'Empire ottoman. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce n'est pas un petit groupuscule dans sa cave qui a planifié un attentat. Non. C'est un type qui, à visage découvert devant 400 000 personnes, déclare que lui, politiquement, considère qu'il faut égorger et violer des femmes françaises parce que l'Algérie a été colonisée. Et dans sa tête, c'est un discours politique audible. Et qui entre dans le cerveau des plus jeunes. Des plus jeunes, tout à fait. Parce que les TikTok, faut situer, c'est des jeunes très influençables. Et puis, vous mangez du contenu à n'en plus vouloir. C'est-à-dire que ces messages-là rentrent dans la tête de jeunes qui peut-être au début se disent bon, c'est pour rigoler, mais même puis pour rigoler. Tiens à la réflexion. Exactement. Voilà. Peut-être qu'il a pas tort finalement. Avec un phénomène concernant cette jeune génération d'acculturation qui est terrible. Ce sont des jeunes qui maîtrisent, il y a des études, très peu de mots, très peu de concepts, qui ont très peu de repères. Donc c'est aussi là-dessus. En fait, ils s'informent là-dessus et nulle part ailleurs. Ils vont consommer. L'info pour eux, c'est TikTok. L'info pour eux, c'est ce type-là qui dit. Et vous savez il que faut dans commettre ce type des attentats de fonctionnement, Pierre, vous allez directement vers ce qui va alimenter ce que vous cherchez. C'est-à-dire, ce ne sont pas des lieux d'altérité. Vous n'allez pas aller chercher des choses qui sont par-delà vous, différentes, au-delà. Vous allez vous nourrir dans ce qui est, là, un sentiment anti-français. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Première chose. Deuxième chose, il faut bien se dire que nous sommes, peut-être nous aussi, en perte d'imaginaire pour avoir un contre-récit supérieur. Pour aujourd'hui créer une adhésion à quelque chose d'autre qui doit être, certains disent le récit, le roman national, mais en tout cas moi je suis plutôt sur des valeurs républicaines réactualisées, renforcées, défendues. Mais là-dessus, il faut bien dire que dans cette bataille idéologique, culturelle, on est un peu le dos dans les cordes.